Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui semblent avoir une bonne attaque avec leurs deux tours sur la colonne ouverte et un cavalier très bien placé en plein milieu sur une case forte indélogeable. Et la dame quand même pas très loin d'arriver ici. Oui, d'ailleurs elle peut arriver très rapidement en prenant ce pion par exemple, mais attention quand même peut-être à la contre-attaque des noirs, aussi bien du côté tour E1 que du côté tour C4 sur le roi blanc tenu en échec. Des coups forcés, bien évidemment, ce serait peut-être un peu mieux pour concrétiser plus rapidement. Il y a deux échecs dans cette position. Le coup de cavalier qui donnerait échec, mais qui permettrait évidemment au fou... Ah ben en fait, il y a trois échecs, puisqu'il y a deux coups de cavalier. Hein, coup de cavalier en E7, bon, on prendrait simplement avec la dame, et coup de cavalier en F6, on prendrait avec le fou. Est-ce que ça a un intérêt? Pas sûr. L'autre coup forcé, c'est bien sûr l'échec avec la tour. Et l'intérêt ici, c'est donc de dévier le fou pour pouvoir arriver avec la dame, faire échec et prendre ce pion. Si le roi se déplace en F8, on pourrait simplement récupérer le fou avec la tour, ce serait mat évidemment, directement, donc il va couvrir avec son fou. Et là, on pourrait faire une fourchette avec le cavalier, ce qui nous permettrait de gagner la dame. Mais, si on compte bien, il a quand même pas mal de pièces, hein. Il a quand même deux tours et fou contre dame et tour, donc il a tour et fou contre la dame. Évidemment, c'est un avantage matériel pour les blancs, mais ça n'est pas terminé du tout, surtout qu'il y a les deux tours sur la colonne ouverte et une attaque sur des pions, avec un fou qui serait quand même pas si mal. Je pense qu'on peut faire mieux. Après, donc l'échec en H8, fou prend H8, dame prend G5 échec, le fou qui vient en G7, le cavalier qui vient en F6 sur échec, le roi est obligé d'aller en F8, et là, il y a probablement un meilleur coup que prendre la dame, évidemment, vous l'avez vu, hein. C'est un autre coup forcé. Cavalier prend dame, évidemment, c'est la prise d'une dame, donc c'est quand même un coup forcé, mais il y a d'autres coups forcés, il y a un échec, évidemment, et il y a un bon échec qui permettra aux blancs de gagner soit plus de matériel, soit de mater. Vous l'avez vu, bien sûr. Donc, tour H8 échec, fou prend H8 échec, dame prend G5, bien sûr. Si le roi vient en F8, on mate immédiatement avec tour prend fou, donc pas le choix, il va être obligé de couvrir avec son fou. On fait échec évidemment, le fou est cloué, il vient en F8. Là, si on prend le cavalier, si on prend la dame avec le cavalier, il va récupérer avec sa tour. Et bon, il y a un avantage blanc probablement, mais il n'est pas si énorme. Hein. À nouveau, hein, bon, il y a une qualité d'avance, puisque dame contre tour et fou, c'est l'équivalent d'une qualité. Mais les noirs ont le contrôle de la colonne ouverte au centre et des pions qui sont faibles quand même de ce côté-là, avec un fou plutôt pas mauvais. Donc on va essayer de jouer évidemment un meilleur coup, et vous l'avez trouvé, l'autre coup forcé, bien sûr, c'est le coup de tour qui arrive en H8, parce que s'il prend la tour avec son fou, que se passe-t-il? Eh bien, le cavalier va venir évidemment en H7, et ce sera bien mat. Voilà, tour H8 échec, et sur fou prend H8, cavalier H7, c'est directement mat. Avec la dame et le cavalier, si jamais le roi bouge, on peut simplement prendre la dame, hein, on va pas s'embêter. Et en plus, on fait échec, hein, du coup. Hein. Bon, là, on a vraiment beaucoup de matériel en plus, par contre, hein, bien sûr. Hein. Là, on a dame, tour et cavalier contre deux tours fous, donc c'est une dame contre une tour. Il peut pas prendre le cavalier, hein, il est échec. Là, on peut prendre son fou, on peut faire un échec ici d'abord, évidemment. Et on peut aussi, il peut aller là, hein, parce que sinon il y a la tour qui va se faire prendre. Et ici, alors si on prend le fou, il va prendre la tour. Ce qu'on peut faire, c'est un échec de cavalier ici, tranquillement, pour ensuite prendre sa tour là-bas. Voilà. Et on a une dame contre un fou, évidemment, là c'est pas suffisant, et il lui manque une tour par rapport à tout à l'heure. Bien sûr, la finale serait gagnante, c'est pas très compliqué, coup forcé, mais encore faut-il le voir, et c'est probablement la seule façon hein, de concrétiser cette position pour les blancs. Donc très important hein, de trouver les coups forcés, les bons coups, sinon on va gâcher une bonne position et ce serait dommage. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et si vous êtes intéressé par les masterclass ou par les cours privés, voire à plusieurs, hein, c'est possible, et ben, n'hésitez pas à suivre le lien en dessous et à me contacter si vous êtes intéressé. Merci à tous, à bientôt.